Le directeur général du comité régional du tourisme d'Île-de-France. Avant d'évoquer ce sujet du tourisme de masse, une petite question d'actualité quand même sur le coronavirus. Il y a de fortes inquiétudes sur le secteur touristique en Île-de-France avec l'épidémie? Il y a de l'inquiétude. On a de l'inquiétude déjà vis-à-vis du marché chinois. On a des réservations en moins 60% de réservations aériennes depuis le 1er février, parce que le gouvernement chinois a interdit les organisations de voyage en Chine et à l'étranger. Donc déjà, notre marché chinois est fortement... Plus aucun vol. Alors il y a des vols encore, il y a des compagnies chinoises régulières qui ont baissé leur rotation, mais qui continuent à desservir 4 villes en Chine, Pékin, Shanghai, Shenzhen et Canton. Mais effectivement, c'est pas du tourisme chinois qui arrive en Île-de-France. Ça c'est sûr, les touristes qui sont obligés d'annuler leur venue. Alors qu'on le sait, les Chinois sont une population qui apporte beaucoup à ce secteur, le deuxième en termes de dépenses. Exactement, ça représente à peu près 1 milliard d'euros de retombées économiques pour la région Île-de-France. Et donc oui, ça a un impact très fort. Les premiers mois de l'année risquent d'être difficiles. On va en venir justement à ce tourisme de masse. On a vu les propositions des candidats au municipal à Paris. C'est une bonne idée de vouloir limiter le tourisme dans la capitale? Nous, on ne fait pas au comité régional du tourisme, on ne fait pas de politique. Donc nous, on est missionné par le conseil régional d'Île-de-France pour appliquer le schéma régional de développement du tourisme. Alors limiter, après, je ne suis pas sûr qu'on soit en surtourisme à Paris et en Île-de-France. Je suis même certain qu'on ne l'est pas. Déjà parce qu'on a un périmètre géographique qui est beaucoup plus important que d'autres villes, comme Venise ou Barcelone. Vous avez à Paris, certes, le musée du Louvre qui fait certains jours en été, quelques heures de queue, mais vous avez Provins, je vois que j'ai entendu que vous avez cité le château de Versailles, mais Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, ce qu'on appelle le Grand Paris. Mais alors qu'est-ce que vous répondez à ces candidats au municipal? Ça met en danger l'économie touristique de vouloir limiter la présence des touristes dans Paris? Alors mon rôle n'est pas de répondre aux candidats à la mairie. Moi, nous, on est l'opérateur du tourisme. Et oui, donc, mais vous connaissez les conséquences. Bien sûr. Si on décide de limiter, par exemple, ces bus touristiques, il faut les interdire? Moi, je ne sais pas s'il faut les interdire. En tout cas, il faut mieux accueillir et donner une meilleure expérience client à nos touristes qui arrivent, qu'ils soient français d'ailleurs ou internationaux. Et donc, si ils sont bien accueillis et qu'ils arrivent à transiter ou à visiter Paris dans les meilleures conditions, nous, on sera là pour l'appliquer et le réguler. C'est pas un problème quand même, ces bus touristiques dans Paris? Alors, il y a deux choses. Il y a les bus touristiques qu'on appelle les autocars et il y a les bus à l'Impérial, qui sont celles qui font des lignes régulières. Et on les voit derrière vous, voilà, toutes ces compagnies, le Big Bus et toutes les autres. Exactement. Donc cela, ça appartient à la mairie qui est propriétaire de sa voirie de réguler ces bus. Et c'est comment on appelle ça, les bus à l'Impérial. Et pour les cartes touristiques, est-ce qu'il faut les parquer à l'entrée de Paris et puis en fait ensuite les faire transiter par des véhicules propres? Enfin, bien sûr. C'est possible de mettre en place ce qu'on appelle le tourisme durable? Bien sûr. Le tourisme durable, c'est déjà la façon dont ils sont transportés. Nous, on a lancé le Paris Region Pass, qui est un pass sans contact qui intègre le transport, les loisirs et les musées et les monuments dans un seul pass. Ça incite les touristes, quand ils arrivent à Charles de Gaulle ou à Orly, de prendre les transports publics. Ça commence déjà par là, un tourisme vert, si on veut dire. Voilà, le développement de la marche à pied aussi. Il y a d'autres moyens pour visiter Paris que de prendre... Bien sûr. Alors après, il n'y a pas que Paris. Il faut aussi aller à Provins, il faut aussi aller à Vaux-le-Vicomte. Donc il peut y avoir des lignes qui vont desservir certaines localités, qu'elles soient vertes. Ça peut être du bus électrique ou à hydrogène ou vert en tout cas, ou les trains de... Donc il y a moyen de moderniser tout ce secteur touristique. On en vient maintenant au problème du logement. Là aussi, gros débat à Paris, du côté des candidats au municipal, sur la présence des Airbnb qui font beaucoup de mal à l'industrie hôtelière. Je ne crois pas qu'ils fassent beaucoup de mal, ça représente 8% des nuitées en Île-de-France. C'est vrai que c'est en forte progression, mais en même temps, les hôteliers, eux, ont vu une très légère baisse de leur nuitée en 2019, à peu près 0,1% de baisse, alors que Airbnb, mais pas que Airbnb, nous on parle vraiment de résidences saisonnières et locations saisonnières, et sont en progression de quasiment 8%. Bon, Paris va rester la première destination mondiale? On fait tout pour, et on est très fiers. On a annoncé avant-hier les chiffres du tourisme, on a cassé le plafond de verre des 50 millions, et aujourd'hui à 50,3 millions de touristes en Île-de-France. Donc oui, il faut qu'on reste la première destination. Et bienvenue à tous les touristes qui nous regardent peut-être ce matin sur BFM Paris lors de leur visite dans la capitale. Merci beaucoup Christophe Desclous. Je rappelle que vous êtes le directeur